Donc, bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la radio-TV de la Société marocaine de dermatologie. Donc, dans cet épisode, nous allons aborder la dermatologie en pratique libérale. Donc, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Dr Glaoui, qui est un ancien dermatologue qui pratique dans le secteur libéral et qui est toujours investi dans la formation continue. Donc, merci Dr Glaoui d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et donc, j'ai tout le plaisir de parler, de discuter un peu de la dermatologie libérale. Donc, docteur Glaoui, pouvez-vous un petit peu nous parler de votre parcours, du choix de la dermatologie et surtout de l'exercice en secteur libéral? Écoutez, mon parcours, c'était un concours de circonstances surtout. Donc, j'avais fait ma thèse avec professeur Boli Rahmou, donc sur le champ cutanéo-muqueux. C'est à partir de là que j'ai aimé cette discipline et bon, ouais, et j'ai été passionné par la dermatologie. Donc après mon doctorat en médecine, donc j'ai effectué mon service civil parce qu'à l'époque il fallait faire le service civil. Donc j'ai fait 2 ans de service civil. Après le service civil, j'étais en France pour faire ma spécialité et précisément à Tours avec le professeur Gérard Lorette, qui est une grande sommité internationale. Voilà mon parcours. Et après, bon, au retour du pays après 4 ans, je me suis installé sur Casa. Donc, docteur Glaoui, pouvez-vous un petit peu nous parler des profils des pathologies que vous voyez le plus dans le secteur privé? Est-ce qu'il y a des pathologies que vous voyez plus que d'autres, des gestes que vous faites plus que d'autres gestes? Écoutez, au cabinet, donc on voit surtout des pathologies d'actualité et des pathologies courantes comme surtout les mycoses, l'acné, l'eczéma. Les pathologies lourdes, on les voit, mais pas souvent. Et c'est souvent difficile donc à suivre, à, à faire tous les examens complémentaires et tout pour, pour, pour nous permettre un diagnostic précis. D'accord. Donc, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des sortes de pathologies précises que vous trouvez qu'ils sont vraiment difficiles de les gérer en ambulatoire, Ah non, en secteur privé? agir en ambulatoire, les pathologies les plus, je dirais pas les plus difficiles, mais les plus dures à suivre en ambulatoire, c'est surtout les maladies du système parce qu'ils demandent beaucoup d'investigation et un suivi qui est lent et ils demandent aux patients d'être toujours, de revenir toujours pour les contrôles, pour l'ajustement du traitement, ainsi bon que les cancers, les lymphomes par exemple. Ça, c'est difficile à suivre. D'accord. Donc, comme on le sait tous, donc le travail dans un cabinet, il nécessite beaucoup d'organisation. Donc, je ne sais pas comment, docteur Le Glaoui, vous arrivez à vous concilier entre organisation du cabinet, entre la pratique médicale et la rentabilité du cabinet. Écoutez, on essaie toujours de concilier entre la pratique médicale, la gestion administrative, bien sûr, et gérer les patients aussi, parce que la pratique libérale n'est pas, n'est pas une pratique aisée, parce que il faut, il faut satisfaire les patients, il faut construire la patientèle, parce que c'est pas évident au début. Et voilà, donc on essaie au maximum de, d'apporter le soutien et la satisfaction nécessaire aux patients. D'accord. Donc, d'après votre long parcours en tant que dermatologue privé, je pense que vous observez qu'il y a une grande changement
dans la spécialité, dans les tendances, on a plus tendance à la dermatologie esthétique plus que la dermatologie médicale, surtout avec le changement du mode de vie et tout. Donc, est-ce que vous pensez, docteur Gawi, qu'il y a toujours une possibilité de maintenir ce caractère qui est éthique et médical devant cette demande forte de médecine esthétique actuelle? Oui, oui, exact, parce que actuellement, la tendance va vers ce qu'on appelle l'esthétique, ou plutôt la dermatologie esthétique, parce que c'est plus rentable que de suivre le patient qui a une pathologie chronique. Et donc, ce qu'on constate maintenant est malheureusement donc dans les nouvelles installations, donc ils s'orientent plus vers cette pratique d'esthétique dermatologique. Et à titre d'exemple, moi je vous cite, il y a longtemps, donc je recevais que les patients de mon quartier un petit peu. Et là, je reçois des patients des quartiers lointains parce que ils cherchent pour leur pathologie, ils cherchent un dermato qui sait un peu la pathologie médicale plutôt que d'esthétique. D'accord. Donc, docteur El-Glaoui, est-ce qu'il y a des conseils que vous préfériez les adresser pour les jeunes dermatologues qui vont s'installer dans le secteur privé, vu le nombre croissant Oui. qu'on a de jour en jour en dermatologue? Pour les jeunes dermatologues qui veulent s'installer, moi je leur conseille d'être patient, bien qu'ils soient médecins, donc d'être patient, parce que donc ça, une patientèle, ça se construit progressivement. Il faut pas oublier le côté médical parce que c'est très important. Parce que donc c'est ça c'est vraiment ça fait partie de la santé des patients, c'est la pathologie. L'esthétique, bien sûr, bon, c'est plus rentable que donc pour faire marcher le cabinet, pour avoir une rentabilité. Mais il faut surtout pas oublier la dermatologie pure et dure, ce qu'on dit. D'accord. Donc, docteur Glaoui, concernant tout ce qui est intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la télémédecine qu'on voit qu'il s'installe de plus en plus, est-ce que vous pensez que ça peut retentir la pratique libérale dans les années à venir? Ça dépend ce qu'on veut, ça dépend du médecin, qu'est-ce qu'il veut. S'il veut faire de la télémédecine, mais je ne pense pas que c'est de la vraie médecine, de la vraie. Donc, parce qu'on a besoin de voir le patient, de voir la lésion, des fois de toucher la lésion pour voir ce que c'est. La télémédecine, je ne crois pas que c'est une bonne chose pour le patient et pour la médecine en général. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur El Glaoui. Donc, une dernière question. Est-ce que vous pensez que la dermatologie libérale, il va changer dans les années à venir au Maroc? Dans quel sens? Dans le sens de la pratique, du nombre, de l'éthique médicale, Mais bon, de la on constate compétence. déjà le changement. On constate déjà le changement. Donc les jeunes dermatos s'orientent plutôt vers l'esthétique que vers la dermato. Donc ça, c'est un changement. Avec l'IA, avec toutes les formations à distance, bien sûr, ça va changer. D'accord? De toute façon, de plus en plus, on remarque ça dans les congrès. Euh, on voit plus de jeunes médecins qui assistent que les anciens. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, merci beaucoup, docteur El Glaoui, pour cet échange qui est vraiment très enrichissant et passionnant. Et d'après ce que vous avez insisté à s'attacher à notre dermatologie médicale. Et je vous remercie et à très bientôt avec un nouvel épisode de la radio-TV de la SMD. Merci C'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir de discuter beaucoup. un petit peu de notre pathologie. D'accord, merci. Merci, docteur El Glaoui.